Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous pour votre tirage astro pour la première partie du mois de novembre, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre signe astro. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un point de vue plus général. Donc on va regarder pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais. On va aller voir la partie générale, la partie professionnelle, la partie sentimentale. On va regarder le chakra débloqué. On va regarder également une réponse à votre question si vous en avez une. On va regarder des conseils. Et puis j'ai un nouveau truc. Géraldine Garance m'a envoyé son dernier jeu qu'elle a fait, un jeu de un oracle, voilà, qu'elle a fait, qu'elle a canalisé et qui est d'une puissance incroyable. Et donc je l'ai utilisé. D'abord je l'ai testé personnellement et il est vraiment super super puissant. J'aime beaucoup. Et donc, je vous en fais profiter, bien entendu, évidemment, hein, à la fin de chaque vidéo. Donc, vous allez voir, c'est super, j'adore. Bref, voilà, c'est un petit accompagnement pour vos 15 jours. J'aime beaucoup. Donc, merci à elle de me l'avoir envoyé. Voilà, puis allez voir ces différents jeux. J'en utilise d'ailleurs un déjà, hein, c'est l'oracle du langage amoureux qu'elle m'avait également gracieusement envoyé. Donc, merci à elle infiniment. Et du coup, je vous en fais profiter. Donc, c'est génial. Donc, voilà, on va aller voir tout ça, les amis. Comme toujours, vous avez la minute. Donc comme ça vous permet de passer, si vous avez envie de passer l'intro, si vous voulez aller à une partie en particulier, si vous voulez revenir dessus pendant les 15 jours, c'est important. Voilà, comme ça vous pouvez revenir quand vous le souhaitez, sur la partie que vous souhaitez, voilà, et quand vous le souhaitez, bien entendu. Voilà les amis pour le programme. Les amis, petit blabla à moi pour tous ceux qui me font des petits commentaires en mode trop de blabla, l'intro est trop longue. Bon c'est comme ça. Si ça ne vous convient pas, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas convenir à tout le monde et c'est ok les amis. Donc merci de me partager votre avis, hein. Parfois c'est respectueux et bienveillant, parfois ça ne l'est pas, mais bon c'est pas grave. Moi j'ai pas de souci avec ça, voilà. Hein, et j'espère que vous trouverez votre bonheur peut-être auprès d'autres chaînes où il y a aussi également énormément de très bon travail. Voilà. Donc bon bonheur à vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et beaucoup de belles choses à tout le monde. Bref les amis, ce que je vais vous partager, c'est que je sais que ce mois d'octobre a été très lourd. Il n'a pas épargné grand monde, hein. C'est vraiment, je le vois, que ce soit autour de moi, qu'on le voit dans l'actualité, dans la triste actualité, dans la triste difficulté de certaines de nos vies et de choses qui se passent, hein. Vraiment, c'est vraiment pas facile. Je suis pas épargnée non plus, hein, je vous le dis. C'est vraiment, ce mois d'octobre est extrêmement lourd. Il nous a demandé un travail colossal sur nos énergies, sur nos vérités, sur regarder les choses comme elles sont. Enfin, vraiment, vraiment pas facile du tout. Vous avez toute ma compassion et on le vit ensemble, hein, sachez-le. Voilà. C'est pour ça que je me permets aussi, hein, parce que je me permets dans le sens, si je parlais au nom d'autres personnes, mais je suis totalement concernée. Donc voilà. Donc vous avez toute ma compassion, voilà. J'espère que mes guidances et mes messages que j'ai pu vous transmettre pendant ce mois d'octobre vous ont accompagné au mieux, aidé au mieux, voilà. On va garder la foi, on garde l'espoir, c'est vraiment très très important en ce moment, dans cette période entre deux éclipses, là elles ont été très très puissantes, hein. Éclipse de nouvelle lune et puis éclipse de pleine lune là, qui était hier du coup quand je publie les tirages, et voilà. Ouais, il y a du lourd, clairement il y a du lourd, j'ai envie de vous dire, l'essentiel c'est vraiment je vais me permettre un avis qui reste le mien et qui reste ma vérité. Je sais que c'est pas facile dans des périodes comme celle-ci, mais puissons-nous, moi qui utilise ce terme, c'est énorme, puissons-nous vraiment, vraiment rester dans la lumière, dans la foi, dans l'espoir et dans toutes les énergies les plus lumineuses. Même si, en ce moment, clairement, ça vient éclairer des parts de nous où vraiment on peut succomber très fortement à des énergies qui sont pas forcément aidantes. Et en plus de ça, que l'on a énormément travaillé pendant
les périodes de Covid, etc. Vous voyez, des résurgences par peur de manquer, par peur de ceci, par peur de cela. On a des réactions, des réactions qui sont primaires. Et en fait, si vous voulez, tout ça, on les a travaillés. Et là, ça vient ressortir très fort, ces énergies de peur. Donc en fait, l'objectif, là, vraiment, j'ai envie de vous dire, si on peut essayer de... Je ne sais pas si c'est contrebalancé, mais en tous les cas, de ne pas succomber vraiment aux énergies de peur et surtout aux réactions qui sont là à la peur et qui peuvent être assez intenses et assez extrêmes. Et on peut vraiment voir ressortir des parties de nous qui ne sont pas, qui sont pas nous en vrai. Vous voyez, ça fait partie de nous, mais on les a déjà façonnées pour qu'elles soient au plus juste. Et là, le truc, c'est qu'on peut un peu faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'observe. Et la première dureté avec qui on est, hein, c'est pas forcément des réactions envers les autres, hein, c'est envers soi. Hein. C'est par rapport à soi-même. Hein. C'est ce que je suis en train de parler là. C'est pas forcément à l'extérieur. C'est vraiment envers nous-mêmes déjà. Cette dureté, ce jugement, ces réactions très... voilà, qui peuvent être assez dures, vous voyez. Donc puissons-nous rester dans l'amour et la lumière, la joie, la foi. La joie, je sais pas, mais au moins la foi et l'espoir. Voilà, c'était mon petit mot très très personnel. Voilà. Parce que je pense qu'on va avoir sincèrement, enfin c'est ce que je ressens maintenant, voilà, je trouve que comment dire, que les énergies, j'ai l'impression en tous les cas, que les énergies de novembre vont être un petit peu plus, je nous le souhaite en tous les cas, un petit peu plus calmes, un petit peu plus moins plombantes, voilà, pour qu'on puisse un peu se régénérer là. En plus, on est dans la période du Scorpion, donc c'est extrêmement approprié pour ça, la régénération, vous voyez, donc qu'on puisse en profiter sans avoir les lourdeurs des murs qu'on se prend en face, là, genre regarde ça et fais ce que tu veux avec, mais va le voir. Voilà. C'était mon petit mot. Voilà, j'ai fini. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages en privé, pour tout ce que vous m'apportez en retour de mes vidéos. Je vous remercie infiniment, les amis, vraiment du fond du cœur. On est ensemble, n'hésitez pas à commenter, et quand je dis commenter, c'est je vous vois en fait répondre les uns avec les autres, vous apporter du soutien, vous apporter des petits mots de douceur, des petits mots de gentillesse, des petits mots d'amour envers moi, mais aussi envers la communauté, et ça c'est très important. Et je trouve que c'est magnifique d'ailleurs, et c'est aussi très, comment dire, c'est aussi, mince, j'ai perdu ce que je voulais vous dire, excusez-moi. Ça fait du bien, on se sent moins seul. Voilà, c'est ça. Le fait de partager, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Le fait de partager votre histoire ou votre petit mot nous montre bien qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et c'est quand même très intérieur ce qui nous arrive, ce sont nos peurs, c'est vraiment très profond. Et même les gens qui nous entourent n'ont pas l'impression que l'on vit ça. Et on a du mal à montrer cette vulnérabilité. C'est déjà tellement complexe avec nous-mêmes de nous-mêmes nous l'expliquer ou nous l'avouer ou comprendre ce qui se passe, que parfois avec les autres qui nous entourent, on a du mal à en parler ou à le partager. Et parfois, voilà, le fait de voir que d'autres personnes vivent la même chose, traversent la même chose, etc., c'est pas la bonne nouvelle du siècle, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on se sent un peu moins seul et on se dit, bon, ok, d'accord, c'est la période qui veut ça. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Voilà. Pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que mon blabla, comme beaucoup disent, vous a apporté un petit peu de réconfort, un petit peu de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais vous a apporté l'intention que j'ai mise, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit coucou, un petit like, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, ça me fait toujours très plaisir. Et puis bien entendu, comme toujours, vous n'oubliez jamais que... Première chose, vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu. Votre libre arbitre est toujours respecté et c'est à vous de l'utiliser. Il ne faut jamais oublier ça. Les guidances restent générales, donc vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous
appartiennent pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous laissez ça de côté. On a suffisamment déjà à gérer avec ce qui se passe et ce qui résonne, pas en plus prendre les énergies qui ne nous concernent pas. D'accord ? Donc vous triez surtout, vous faites preuve de bon discernement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et oui, et si vous voulez une guidance plus complète, vous prenez puisqu'on est sur les guidances générales, vous prenez votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Signe solaire, ce qui est à l'intérieur de vous, votre fonctionnement, ça vous parle dans votre intérieur, dans votre manière d'agir avec vous-même. Votre ascendant va très certainement beaucoup plus parler de vos interactions avec les autres, ce qui se passe à l'extérieur, comment vous interagissez dans les situations extérieures et ce qui s'y passe. Et avec le signe lunaire, ça vient très certainement parler plus de votre côté développement personnel, spiritualité, ce qui se passe dans votre conscience, si vous voulez, dans votre dialogue intérieur, le côté très émotionnel, le côté très perché, si vous voulez. Tout ça, ça va vous permettre déjà d'un petit peu de canaliser, si vous voulez, les messages par rapport à ce que ça vous parle. Si ça vous parle, moi parfois, ma guidance pour mon signe solaire va pas du tout me parler parce que mon fonctionnement en ce moment peut-être c'est pas là où j'ai à recevoir des messages. Par contre mon ascendant par rapport à ce que je vis avec les autres, là ça va parler. Des fois j'ai des messages dans mon signe solaire qui me parlent des interactions avec les autres. Vous voyez, prenez comme ça vous parle, comme ça vraiment vous parle en fait et résonne avec vous, d'accord ? Parfois il y a un message dans le signe lunaire, parfois il y a un seul message où ça va être le professionnel dans le signe solaire, etc. Vous faites le tri, surtout c'est très important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne peut pas vivre les choses au même moment. Voilà, ok ? Ça marche ? Eh bien, très belle lecture à vous les amis. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis sur les 2 prochaines semaines, on va aller voir ça tout de suite. C'est parti pour vous les amis. Alors nous avons l'examen. Ouh, ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie celle-ci. Je viens de m'en rendre compte en la voyant. Il y a des périodes comme ça où il y a des cartes, je les vois même plus, je les ai oubliées du jeu quoi. Le verdict. La fatalité. Ouh, ouh, ça va. Oh, j'adore. Ouh, j'adore. Vous aussi, ça va challenger. On adore. C'est positif. Enfin, je sais pas. C'est sport. Les 2 prochaines semaines sont sport, mes amis béliers, je vous explique. Ici, il y a un verdict qui tombe. Une sorte un petit peu de fatalité quand même. C'est-à-dire que il y a une idée de loi de cause à effet, mes amis béliers, ici. Et en fait, si vous voulez, c'est un test de la vie. C'est-à-dire que là, à un moment donné, ça vient d'auparavant. C'est pas là, ça se passe dans les 15 jours. C'est quelque chose que vous avez effectué auparavant. En fait, auparavant, vous avez fait des choix. Ou un choix, qui est de la situation concernée ici. Et ce choix que vous avez fait, vous l'avez fait en âme et conscience. Il n'y a pas une idée de bon ou de mauvais choix. C'est pas du tout ça. J'adore d'ailleurs. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'était une expérience qui très certainement vous avez été à plusieurs fois confronté à ce même type de dynamique, à ce même type de choix, et vous avez fait un choix. Peut-être différent, peut-être le même que d'habitude, je ne sais pas. En tous les cas, vous êtes en train d'expérimenter ici la loi de cause à effet. Il y a quelque chose qui se passe, il y a forcément un effet en face qui va rebondir. Et là, vous ne pouvez pas y couper. Alors, j'utilise des termes comme celui-ci, c'est pas forcément négatif ou positif. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous êtes en train d'expérimenter la fameuse loi de cause à effet. C'est tout. Il y a une action, il y a une conséquence. Et ici, le verdict tombe par rapport à ça. Donc, il y a quelque chose qui tombe d'une manière ou d'une autre, il y a un verdict. Et c'est de l'ordre de la fatalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir en arrière et vous ne pouvez rien y faire. Le résultat, il est celui-ci. Pour l'instant, il va falloir faire avec. Parce qu'il y a eu des conséquences de choix faits auparavant. Avec l'échec ici, pour moi, c'est votre perception des choses. C'est pas une réalité, c'est votre perception. Ça va peut-être être pas suffisant, le résultat. Ça va peut-être être très bien,
comme vous allez le percevoir comme un échec. Ce n'est que votre positionnement ici, votre regard sur les choses. Et ici, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas vous arrêter sur le résultat, mais de vous dire qu'est-ce que je vais en faire, quelle est la suite, quelle solution je vais trouver, comment je vais utiliser ce verdict, cette fatalité, entre guillemets, ce qui tombe là, comment je vais l'utiliser pour la suite. C'est-à-dire d'être stratège, parce que là, vous êtes qu'à échec. Mais après, il peut y avoir le échec et mat. Si vous ne passez pas votre temps à vous auto-flageller ou à vous dire mais comment et machin et pourquoi et de toute façon c'est un échec et ceci et cela. Vous voyez? Ok. Challenge. Allez, on va aller voir sur l'examen les précisions. Ouais, clairement. Vous pensiez avoir une vision globale. Hein, c'est peut-être ça qui va un peu vous déstabiliser, c'est que vous pensiez avoir maîtrisé toutes les conséquences possibles et il y en a une que vous n'avez pas forcément vu venir qui va faire un résultat de cause à effet. Et celui-ci, vous ne l'aviez pas vu, mais écoutez, l'avantage, c'est que ici, ce test-là va venir vous amener à avoir un regard plus grand et transformateur. Par contre, vous ne soyez pas trop dur avec vous-même, quoi. C'est là pour élever votre conscience. Voyez-le comme une expérience et utilisez-le pour avancer, pour rebondir. Sur le verdict. Ouais. L'univers est généreux. L'univers est généreux dans son expérience, il donne abondamment. Bon, le résultat est entier par contre. Il n'y a rien qui vous est caché, il n'y a pas d'autres rebonds, il n'y a pas d'autres choses où par exemple, vous pensez avoir tout le verdict et puis finalement, il y a encore 2-3 reliquats. Non, là, on vous dit qu'il y a la totalité qui est là. Par contre, on vous dit de l'accueillir. Je sais que si ça ne vous convient pas, ça ne va pas forcément être évident, mais essayez de l'accueillir avec beaucoup de gratitude. Parce que vraiment, il y a énormément que vous pouvez utiliser de cette situation, déjà en prise de conscience, en ouverture d'esprit, mais également à utiliser en termes de... Si on imagine j'en sais rien moi, qu'il y ait quelque chose qui soit matérialisé par des morceaux de bois, bon bah du coup, vous avez beaucoup de morceaux de bois à utiliser pour la suite. Vous voyez? Et vous en rendez peut-être pas compte sur le moment. C'est moi qui l'ai perdu. Sur la fatalité. Ouais. C'est vraiment pour vous faire... pour vous pousser à aller dans un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, il nécessite une nouvelle version de vous. Et elle est déjà en gestation à travers toutes les expériences que vous avez vécues. Mais celle-ci, c'est le clou, en fait, pour que vous acceptiez d'y aller pleinement de votre propre volonté aussi. De dire, bon, maintenant, allez, c'est bon, j'y vais, j'accepte, j'ai suffisamment appris, conscientisé de cette expérience me montre que j'ai vraiment suffisamment appris. J'ai pas besoin encore de vivre d'autres choses de ce type pour encore plus comprendre. C'est bon, je pense que j'en ai fait le tour. Là, cet événement-là, il va vraiment vous amener à prendre conscience que vous avez fait le tour et que vous allez y aller de votre plein gré d'accoucher de cette nouvelle version de vous avec toutes ces compréhensions-là pour aller les utiliser pour la suite. Il y avait un peu un côté... Pas je faisais l'autruche, mais je tournais un peu en rond. Je sais pas, quelque chose dans ce goût-là. Sur l'échec. Ouais. Vraiment, c'est une perte de temps. Et là, je me permets une affirmation catégorique, mais c'est les messages que j'ai. C'est une perte de temps pour vous de vous focaliser uniquement sur l'échec. Je vous le dis. C'est une perte de temps. Vous allez perdre un temps précieux. Alors qu'à partir du moment où vous transformez les choses et où vous allez sur l'échec et mat, c'est reposant pour vous. C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous êtes, et je pense que c'est un cycle qui dure depuis un petit moment, vous pensez que c'est archi confortable et que vous y êtes bien, mais c'est normal, c'est la seule chose que vous connaissez à l'heure actuelle. Et ce que vous ne savez pas, c'est que dans le nouveau cycle, c'est encore plus reposant pour vous. Donc ne vous attardez pas sur ça. Ok, eh bien écoutez, c'était un message. On va aller voir la partie professionnelle, les amis. Allez,
pour nos amis béliers. Nous avons le guérisseur, la confiance, le rituel, l'instant présent. Et ici, j'ai eu fait le bilan. Ok. Au niveau professionnel, vous êtes en train de finaliser, voire... Bon, c'est même déjà fini. C'est fini, on me dit. Ouais, ok. Vous avez eu une grosse période de guérison par rapport à votre professionnel. Vous avez dû nettoyer, vous comprendre, traverser des choses pas forcément très faciles, prendre des décisions, etc. Et tout ça, ça a été dans un processus de guérison par rapport à quelque chose que vous deviez guérir, nettoyer, énergétique, bien sûr, intérieur. Aujourd'hui, là, vous êtes dans la phase de faire le bilan d'où je viens, qui je suis aujourd'hui et où je vais. C'est un temps de repos par rapport au professionnel pour vous recentrer. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la suite de cette guérison, on a souvent une grande poussée de confiance. Vous voyez, confiance en la spirituelle, en son côté spirituel, en sa bonne étoile, en ses guides. On sait que le meilleur est devant nous, etc. et que la chance va nous sourire et tout ça. Mais on est très connecté à cette foi, en fait, parce que la guérison a été tellement pas facile, pas évidente, que quand on en ressort et qu'on récupère nos énergies, ça fait du bien. Et donc, on est dans cette confiance. On se dit, bah, ça peut que être mieux maintenant, vous voyez. Et c'est très vrai, hein. Et c'est ça que vous avez à disposition. Par contre, on vous dit, tranquille. Là, pendant les 15 jours, c'est le moment où va falloir faire le bilan. Va falloir prendre du temps pour reposer un peu votre corps en mode, ok, on va où, on vient d'où, etc. Être bien dans l'instant présent. Pouvoir lui laisser le temps d'exprimer ce qu'il a à exprimer. Et ça va être par le fait de rassembler vos idées de ce que je viens de vous dire. D'où je viens, qui je suis, où je suis aujourd'hui et où je vais. Et ça va être très très salutaire pour la suite pour vous, les amis. Ouf. Ok. On y va. On va aller voir les précisions. Le guérisseur. C'est un cycle, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est un cycle qui a commencé très certainement en février. Alors, 10 de printemps. Ouais, bon. Ok. 10 de bâton. Ouais, vous portiez trop. Il y a quelque chose qui était trop pour vous. Pas parce que vous n'avez pas les capacités, mais parce que vous en aviez pris trop sur le dos. Et ça venait vraiment vous poser beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes de timing. Il n'y avait rien qui allait dans votre sens au niveau professionnel. Et c'est pour ça que vous vous êtes tourné vers une remise en question et vers des questionnements. Et du coup, bah, forcément, quand on se questionne, on commence à remettre les choses en question. Et là, s'attaque forcément un travail de nettoyage et de guérison, forcément. Sinon, on ne poserait pas de conscience dessus, hein, s'il n'y avait rien à nettoyer, à guérir, etc. C'est de là que vous venez. Hein. Ok, sur la confiance, ça a été un long processus. Hein. Vous en voyez le bout, là, vous en voyez la fin. La lune, ouais. Ouais, vous êtes fortement connecté parce que vous avez eu, comme le marque la carte, vous avez eu sûrement une épiphanie importante. Et surtout, grâce à ce nettoyage, vous vous êtes connecté fortement à la foi. Et donc, ça vous a permis de vous libérer d'inquiétudes, de peurs qui étaient liées à ce que vous aviez à nettoyer finalement, qui étaient maintenues par des croyances, par des schémas, peut-être des choses vécues par le passé. Et ça vous tiraillait trop. Et maintenant, comme vous êtes libéré de ça, forcément, hein, vous avez une vérité différente, une épiphanie, une confiance intuitive importante. Et du coup, bah, forcément, ça aide bien. Hein, c'est normal. C'est le processus logique, en tous les cas. Moi, ça me paraît assez logique parce que c'est ce que... Non, mais il y en a 3. C'est ce que je vis. Enfin, dans le sens... moi, c'est dans le processus, ça se passe comme ça. Puis la plupart du temps, les personnes, c'est un peu le processus qu'ils vivent aussi. Après, même si vous n'êtes pas dans ce même sens, c'est pas une vérité en soi, mais vous voyez l'idée. Le roi du printemps, et ben voilà. Après ça, une fois que vous aurez fait le bilan... Voilà, vous allez être dans votre grand charisme là et vous allez aller vers votre leadership. Vous allez reprendre les choses en main. Vous allez avoir toute l'énergie nécessaire. Le roi de printemps, c'est les bâtons, c'est la série de feu. Ça vous correspond bien et on est reparti. Je dirais pas de plus belle, mais vraiment d'une manière nouvelle, mais avec énormément d'énergie.
Et vous allez avoir une bonne confiance en vos compétences ici et vous allez être très inspiré. Super, j'adore. Hein. Très beau mes amis Bélier. Très très beau ce message professionnel. Et bravo à vous pour la route, hein, parce qu'elle a été longue là quand même. Hein. Il y a eu un sacré process. Hein. On y va au niveau relationnel sentimental? Allez, c'est parti. On y va. Hop. Aspiration profonde. Ouh. Alors, le magicien cartésien et la dualité. Mes amis Bélier, alors pendant ces 15 jours, soit il y a une nouvelle rencontre, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, ou votre autre, que ce soit amical, sentimental, peu importe. Ici, il y a quelqu'un qui vous aide à connecter à quelque chose qui est de l'ordre de ça vous fait vous élever, ça vous fait grandir. C'est comme si la personne, à travers des discussions, à travers sa manière d'être, à travers ce que la personne fait, l'inspiration et ce qu'elle partage avec vous, elle vous amène à connecter à vos aspirations profondes, à quelque chose de très important pour vous. Ce qui est très intéressant, c'est que on me montre que c'est le point de départ, c'est-à-dire que ça va venir connecter à ça, et vous avez envie de ça. Donc quand vous y connectez, vous savez que quand quelqu'un appuie sur un bouton chez vous ou se connecte à vous sur un plan, sur quelque chose, parfois, et vous le savez très bien, vous refusez, vous n'avez pas envie d'aller là-dessus, donc vous refusez. Et puis parfois, vous avez vraiment envie. Et donc, ça match et ça connecte. Et c'est là que vous faites des conversations hyper profondes ou que vous découvrez cette personne, etc. Vous partagez des choses, etc. etc. Ouais. Bon, là, on est dans ce côté-là. On est dans le fait que vous êtes OK avec ça. Et ça va vous permettre de créer une espèce de magie où vous allez connecter à un truc et vous allez être énergisé et vous dire « Ok, je peux tout faire, je peux tout réaliser, je peux être qui je veux. » il y a une espèce d'énergie dans votre être, hein, dans le fait d'être, qui prend une dimension, une proportion parce que vous transformez ces énergies qu'on vous transmet ici. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Et puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe, il y a une dualité à l'intérieur de vous qui vient toquer à la porte et dire « Hey, mais tu t'es pas occupé de moi. » Et cette dualité, c'est une dualité entre votre yin et votre yang, votre partie, intuitive, que vous soyez un homme ou une femme, hein, intuitive, intérieure, vulnérable dans l'émotion, affective, etc. Et votre part yang. Il y a quelque chose ici ça fait un petit moment, qui nécessiterait un certain rééquilibrage. Et ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que c'est pas la carte du pouvoir. La carte du pouvoir, les deux sont dos à dos. Vous voyez ici, il y a une réconciliation. Donc je pense que ça vient juste toquer à la porte en vous disant, bon, bah, maintenant que tu as connecté à ça, ce serait intéressant si tu veux continuer à transformer ces énergies et à réellement les incarner et les vivre, bah, il va falloir s'occuper de cette part-là de toi que pour l'instant, t'es encore un peu en conflit avec. Voilà. C'est le projet, les amis Bélier. C'est le projet relationnel. On va aller voir les précisions. L'âme sœur. Oui, bon, bah c'était sûr. Hein, c'était sûr. Hein. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous connectez, mais de dingue. Hein. Et encore une fois, l'âme sœur, c'est pas toujours sentimental. Ça l'est, mais c'est aussi parfois amical. Voilà. Dans tous les cas, ça connecte fort, hein, cette aspiration profonde. Et ça peut être votre autre. Hein, il n'y a vraiment pas de... Déjà la personne existante, quoi. Ouais. Ici, tout est basé sur une profonde amitié, sur quelque chose de loyal. On n'est pas du tout dans du superficiel ici. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très profond qui est basé en dehors de, je sais pas, de l'amour ou de ce que vous êtes en train de partager ensemble en termes... Il y a une profondeur de compréhension, de loyauté, de sincérité, de fidélité, d'intégrité qui est vraiment très très importante ici dans le lien. C'est très beau, hein. Une amitié sincère, quoi. Il y a quelque chose où la personne, au-delà du fait que
qu'elle vous apprécie physiquement, qu'elle vous apprécie pour votre profondeur d'esprit ou quoi, elle a aussi une profonde affection pour vous sur la personne que vous êtes. Vous voyez, elle n'aurait pas d'attirance pour vous, elle vous aimerait quand même pour votre amitié, en amitié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette idée-là. Ok, ouais. C'était vraiment, en fait, la dualité qui vient toquer à votre porte et vous dire hello, il va falloir me gérer là. Vraiment, faites-le. Faites-le. C'est le moment, parce que ça va être assez facile d'ailleurs de le faire en plus, parce que les énergies sont réunies. Et surtout, c'est parce que ça va vous permettre, une fois que vous serez réconcilié, que vous aurez pris en charge cette part et que vous serez réconcilié avec, il y a cette idée que, en fait, le message que vous allez envoyer, concrètement ou métaphoriquement en termes vibratoires, aura, etc., va être d'une puissance incroyable. Très très beau message, hein, mes amis béliers, j'aime beaucoup. Oh, excuse-moi le chat, pardon. On va aller voir le chakra débloqué pour vous, pour ces 2 prochaines semaines. Allez, c'est parti. Nous avons prix, demande, chakra couronne. Connexion à votre guidance, les amis, avec du coup le Moon Connexion. Si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner pour débloquer votre chakra couronne. Et si vous ne l'avez pas, pardon, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Oui, si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines, Moon Connexion. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer pour débloquer votre chakra couronne, c'est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande pour la communauté YouTube. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moontea est une marque de thé à infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer votre chakra couronne grâce aux vertus des plantes avec des thés et des infusions. Le plus, chacune des infusettes, comme vous pouvez le voir, a une étiquette sur laquelle il y a un QR code d'imprimé. Et vous pouvez le flasher au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà, déblocage du chakra couronne, les amis. Je vous rappelle la phrase, prix, demande, aime. Ça, c'est le titre d'un film. Et là, c'était marqué prix, demande, mais bon, aime, je vous le rajoute. Moon Connexion, les amis. Allez, on va terminer avec Non, j'ai oublié la réponse à votre question. Oh là là, ça fait déjà 2 fois que j'ai failli l'oublier, mes amis béliers, excusez-moi. On va voir la réponse à votre question. Allez, c'est parti. Quelle est... Hop. Pardon, je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet et on va aller voir. Excusez-moi, j'ai perdu le fil, là je reviens. Je suis là. Osiris, père, mari, frère, fils. Ok. Et puis, on va rajouter un message à votre question avec l'oracle des messages de ton âme. Infusé. Ok. Les amis, il y a vraiment quelque chose par rapport à votre situation et de manière générale dans votre guidance qui a un lien avec votre partie yang. Et ici, ça peut être en lien avec une figure paternelle, peut-être avec votre mari ou bien votre frère, votre fils. Bref, il y a quelque chose ici dans la lignée masculine en termes de transgénérationnel dans votre yang, que vous soyez un homme ou une femme ici, vous avez besoin de comprendre quelque chose, soit par un automatisme que vous faites, un positionnement. Il y a quelque chose ici que vous réitérez, que vous faites et qui ont toujours des conséquences en fait, qui ont toujours un résultat. Et c'est inconscient puisque vous agissez toujours de cette manière. On n'est pas tout le temps en train de prendre conscience exactement de ce que l'on fait et comment on fait, etc. Ce serait super, mais c'est pas le cas. Sinon, ça se saurait, on ne serait pas en train de découvrir des trucs à nettoyer, à guérir tous les 4 matins. Hein, on est bien d'accord? Donc, ici, il y a quelque chose à conscientiser. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça vous sert pas? J'en sais rien. Mais en tous les cas, a priori, il y a quelque chose à regarder de ce côté-là pour la réponse à votre question. Je vous lis la carte. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Vraiment quelque chose à comprendre, à voir, à mettre le doigt dessus, à conscientiser, je pense. Ok, on va voir le message pour vous. Le conseil, pardon, pour vous, pour ces 2 semaines.
Allez. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Les amis, on termine par la petite surprise. Mes petites prières au guide spirituel de Géraldine Garance qui me les a généreusement offertes. Je la remercie infiniment. Elles sont magnifiques et puissantes. Regardez-moi la carte comme elles sont magnifiques. Je les ai déjà utilisées personnellement et c'est incroyable. Et du coup, je vais vous en faire profiter. Donc, je vais vous tirer une petite carte de mes petites prières au guide spirituel. Comme ça, vous pourrez les réutiliser si vous voulez pendant les 15 jours. Hop! Pour se réconcilier avec quelqu'un. Oh, c'est beau! Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de me réconcilier avec, citez la personne. Je vis une situation difficile et j'en suis malheureux. Aidez-moi à poser de nouvelles énergies positives sur cette relation pour la faire évoluer dans le bon sens. Je souhaite que l'on reprenne contact, que l'on ait des échanges, des explications apaisées et que l'on se pardonne avec amour. Gratitude. Affirmation. Je me réconcilie avec une personne que j'aime et cela apaise mon cœur. Je vous la montre pour que vous puissiez screenshotter si jamais vous voulez la redire pendant les 15 jours. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire puisqu'on reste sur des guidances générales. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le, un like, un commentaire, un coucou par ici, un petit emoji par là. Si vous avez envie de partager avec la communauté et avec moi votre ressenti par rapport à la guidance ou la concordance avec votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis et que peut-être vous apporterez aussi quelque chose à quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez partager mon travail, ça m'aide grandement et puis peut-être que ça peut aider quelqu'un aussi. Donc voilà, si vous pensez à quelqu'un qui est soit du même signe ou bien de lui partager la vidéo pour son signe ou quoi, écoutez, c'est le bienvenu. Si vous voulez le partager sur les réseaux, avec grand plaisir également. Il y en a qui le font très régulièrement et je vous en remercie infiniment pour votre soutien. Puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis, évidemment, comme ça vous allez recevoir les nouvelles publications dans 15 jours et ne pas passer à côté. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez bien grand soin de vous en ce moment, c'est très important. Apportez-vous beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que vous avez envie et besoin. C'est vraiment très important. D'accord ? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toute ma compassion et toutes mes meilleures énergies que je peux, pour ces 2 prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.